Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Nous étudions le prolongement analytique des ondes partielles en fonction de L complexe, c'est-à-dire alpha, et nous avons obtenu une fonction de Fl qui est avec les fonctions de genre, et passons maintenant au L complexe, c'est-à-dire alpha. Dans ce cas, avec alpha tendant vers l'infini, la fonction Q alpha de x tend vers exponentielle de moins partie réelle alpha moins i partie imaginaire alpha fois arc cosinus hyperbolique de x fois voilà, arc cosinus hyperbolique de x. C'est-à-dire qu'avec partie réelle de alpha constante, la fonction Q alpha de x aussi. Mais il reste aussi le facteur moins 1 exposant L dans l'expression, qui devient exponentielle pi alpha. Et il devient infini avec une partie imaginaire de alpha tendant vers l'infini. Donc si dans Fl de t, les L réels sont remplacés par des alpha complexes, le deuxième terme dans l'expression, avec alpha valeur absolue tendant vers l'infini, devient infini. C'est-à-dire que les amplitudes partielles f de alpha t ne peuvent pas être prolongées de manière unique dans le domaine des alpha complexes. Mais l'expression qu'on avait obtenue va nous permettre d'obtenir une solution. Pour obtenir des amplitudes bornées, et donc univoques, introduisons deux fonctions. Une fonction symétrique, f plus alpha t, qui coïncide avec Fl pour L pair, c'est-à-dire lorsque moins 1 exposant L est égal à plus 1, et une fonction antisymétrique f moins alpha t qui est égale à Fl de t pour L impair, c'est-à-dire lorsque moins 1 exposant L est égal à moins 1. Et donc, on peut écrire f sigma alpha t égale 1 sur pi intégrale de x0 à l'infini de q alpha de x a1 de x x', pardon, à q alpha x', a1 x' et q alpha de x dx prime plus sigma 1 sur pi intégrale de x0 à l'infini q alpha x' a2 x' dx' avec sigma égale plus ou moins 1 pour les deux fonctions. Et il est clair que les fonctions f plus et f moins ne possèdent pas le facteur e exposant pi alpha. Les fonctions décroissent donc de manière exponentielle avec alpha, en valeur absolue, tendant vers l'infini. F de sigma alpha t se comporte de manière asymptotique comme exponentielle de moins alpha arc cosinus hyperbolique de x.
pardon, c'est arc cosinus hyperbolique de x0. Par conséquent, il n'existe pas de fonction unique f de alpha t décroissant avec alpha tendant vers l'infini. Il n'y a que les fonctions symétriques f plus de alpha t et antisymétriques f moins de alpha t qui respectent la contrainte de limitation et qui sont donc univoques. La quantité sigma qui prend les vecteurs valeur plus ou moins 1 s'appelle signature. Si sigma est égal à plus 1, la signature est dite paire, et quand elle est égale à moins 1, elle est dite impaire. La connaissance des amplitudes partielles f sigma alpha t permet de connaître les amplitudes symétriques f plus tx et antisymétriques f moins tx pour la troisième voie, et qui sont donc déterminés comme suit. F plus Tx est égal à F Tx plus F T moins X, et F moins Tx égale F Tx moins F T moins X. À cet effet, il faut dans la formule intégrale de ftx qu'on avait obtenue effectuer les substitutions f en f sigma, p alpha de cos θ t qui est identique à p alpha x en p alpha x plus ou moins p alpha moins x, c'est-à-dire p alpha x plus sigma fois p alpha moins x. Et ceci donne donc l'amplitude de la troisième voie, f sigma tx est égal à 1 sur 2i, intégrale sur le contour, 2 alpha plus 1, fois f sigma alpha t divisé par sinus pi alpha fois p alpha moins x plus sigma p alpha x dx. Ainsi, le prolongement univoque de l'amplitude Fl de t dans le domaine des moments alpha complexes n'est possible que séparément pour les fonctions bornées f plus et f moins. Voilà ce problème important qui est résolu. Donc maintenant, on a tout ce qu'il faut pour l'étude asymptotique. Alors dans la prochaine vidéo, nous verrons le principe de la méthode, nous étudierons les propriétés analytiques de f alpha t par rapport à alpha, et nous introduirons le modèle des pôles de Regge. Je vous remercie.